Ça dit quoi le gang? Ici le Big Dump et bienvenue dans la Dump Life. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que la précédente vous a plu. En tout cas, on va pas plus tarder. On va passer directement dans le vif du sujet. Les raisons pour lesquelles tu te sens perdu dans la vie. Moi personnellement pendant très longtemps j'avais ce sentiment, comme à peu près tout le monde, d'être perdu, d'être là en fait pour rien. J'avais juste le sentiment d'exister. Je ne vivais pas ma vie, j'existais uniquement. Et ça a créé un mal-être chez moi. Donc j'étais pas loin limite aussi de la dépression. Enfin, pas de la dépression, mais j'avais ce sentiment-là que pourquoi je vis en fait, tu vois? Pourquoi je suis là? À un moment donné, en fait, j'ai commencé vraiment à en avoir marre de cette situation-là. J'ai essayé beaucoup de choses hein, dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses, mais j'avais jamais vraiment trouvé l'idylle, le truc qui me convenait. Donc, j'ai décidé de faire certaines recherches, de chercher à améliorer déjà les choses qui étaient améliorées. En faisant ça, j'ai appris certaines choses qui m'ont fait comprendre pourquoi j'avais ce sentiment-là. Et donc ensuite, une fois que j'ai compris pourquoi j'avais ce sentiment-là, j'ai fait en sorte d'améliorer ma situation pour améliorer déjà mon sentiment et améliorer la situation de ma vie. La première chose à faire lorsqu'on se sent perdu, c'est de faire une introspection sur sa vie. Savoir pourquoi on a ce sentiment-là, est-ce qu'on est responsable de ce sentiment-là ou non? 90% des cas, on est les seuls responsables. On aime bien remettre la faute sur les gens, la faute sur certaines situations, mais en réalité, on est majoritairement les responsables. C'est juste que on n'aime pas prendre la responsabilité. Tu vois? Donc il faut apprendre à prendre la responsabilité pour pouvoir avancer. Tu vois? Accepter que je suis dans cette situation, comprendre pourquoi et comment je suis dans cette situation, et par la suite, tu vas avancer plus facilement. Donc, le premier point de la vidéo, ce sera se comparer aux gens. Aujourd'hui, c'est très compliqué, très difficile de ne pas se comparer aux gens. Les êtres humains, on est des êtres sociaux, donc on vit avec les interactions, on vit en société, on vit avec les gens autour de nous, donc on voit ce que les gens font et les gens voient ce que nous faisons. Donc ne pas se comparer, c'est très très compliqué. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette comparaison, elle n'est en aucun cas bénéfique. On ne se compare pas pour devenir quelqu'un de meilleur. La comparaison qu'on effectue, ça crée un mal-être chez nous. Ça nous donne l'impression d'être en retard. Ça nous donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça nous donne l'impression de ne pas être cette personne-là qui peut faire les choses. Les réseaux sociaux, ça a amplifié tout ça. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, tu vois des gens de 20 ans qui font apparemment 10 000 € par mois. Tu vois des gens qui créent des choses, qui réussissent des choses, qui entreprennent. Tu vois des couples goals sur TikTok pendant que toi, dans ta relation, vous vous embrouillez nuit et jour. Mais le problème avec tout ça, c'est que sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on voit généralement de la vie des gens, c'est simplement une facette. On voit que les bons moments, on voit que les bonnes choses, on voit pas la réalité qu'il y a derrière. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est devenu millionnaire, qui a créé son entreprise, etc., tu vois que l'étape finale, l'étape où il est millionnaire, où il a son entreprise. Mais tu vois pas le commencement, tu vois pas d'où il vient, tout ce qu'il a dû faire pour arriver à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un truc que notre cerveau, en fait, ça, c'est dû au fait que notre cerveau, il n'arrive pas à dissocier le vrai du faux dans ces circonstances-là. Dès qu'il voit quelque chose, lui, il retient cette chose-là. Il peut pas s'imaginer les épreuves que certaines personnes ont endurées parce qu'il ne les voit pas. Sur le moment, il voit uniquement, cette personne, elle a réussi. Et du coup, toi, tu te dis, ah, pourquoi lui, il a réussi et pas moi? Ah, comment il a fait, moi, j'arrive pas. Il faut comprendre que on peut pas comparer la réussite de quelqu'un, donc le point final de quelqu'un, avec nos débuts à nous. C'est impossible. C'est comme si tu jugeais deux personnes qui sont sur un 100 mètres, mais il y a une personne, elle commence à 50 mètres. Tu peux pas les juger de la même manière. Il y en a une qui avait un avantage. Bon, l'exemple, c'est pas le meilleur, mais tu vois, tu comprends. Dans le sens où cette personne-là, elle est arrivée à la fin. Donc, tu peux pas avoir la même situation de vie qu'elle. Tu peux pas être dans les mêmes circonstances qu'elle. Toi, tu es au début, tu viens de commencer. Surtout que, justement, par rapport à l'exemple que je viens de te donner, il y a certaines personnes qui ont des facilités, d'autres qui ont un peu plus de mal. Il y a certaines personnes qui ont un avantage dans la vie, d'autres qui partent avec des désavantages. En fait, le truc, c'est qu'on a chacun nos potentiels, chacun nos qualités, chacun nos défauts, et on est chacun différent. On a tous un ADN différent. Donc, on ne peut pas se comparer avec des gens qui sont différents. Il se peut que toi, aujourd'hui, tu veux créer
ta marque de parfum. Donc tu vas commencer, tu vas faire les démarches pour, tu vas faire les recherches pour savoir comment lancer ta marque de parfum. Et il y a une personne à gauche qui fait la même chose que toi. Cette personne, elle connaît quelqu'un qui est haut placé dans le domaine de la parfumerie. Waouh, désolé. Dans le domaine de la parfumerie. Bref, donc le parcours, il ne sera pas le même, ce ne sera pas pareil. Ce sera beaucoup plus dur pour toi d'arriver au stade final que pour lui. Donc se comparer aux gens, c'est vraiment quelque chose qui nous donne l'impression qu'on a un retard, qu'on ne sait rien faire dans la vie, qu'on n'est pas fait pour certaines choses, parce que l'autre aura réussi beaucoup plus rapidement que nous, ou etc. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. En réalité, la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Vous devez vous comparer avec le vous d'avant. Parce que si ton toi d'avant et ton toi de maintenant n'êtes pas au même stade, c'est que tu as avancé. Et c'est que c'est bien. Dans la vie, on a chacun son rythme. On n'avance pas tous au même rythme. Mais tant que ton toi d'avant ne correspond pas au toi de maintenant dans le bon sens, parce que si tu te dégrades, bah, c'est pas bon. Mais tant que ton toi de maintenant est meilleur que ton toi d'avant, c'est que tu es sur la bonne voie et qu'il faut continuer. La deuxième partie de la vidéo, c'est attendre d'avoir les réponses. Ça, c'est probablement l'une des raisons les plus fréquentes. Il se peut que toi, tu penses que tu dois trouver ta passion avant de commencer. Moi, comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. Il faut que tu comprennes qu'à 90%, voire même 99% des cas, tu vas pas te réveiller comme ça avec une révélation qui va apparaître dans ton sommeil et qui va dire ouais, toi, tu dois faire ci. Toi, tu dois devenir boulanger. Toi, tu dois devenir pâtissier. Toi, tu dois devenir créateur de contenu. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. La plupart des gens qui ont trouvé leur voie, elles l'ont pas trouvé en réfléchissant. Elles l'ont trouvé en faisant. Elles ont testé les choses. Elles ont échoué. Elles ont recommencé. Elles ont essayé d'autres choses jusqu'à trouver ce qui leur correspond. Le problème aujourd'hui, c'est que tu veux être certain de la destination, tu veux être certain que tu es sur le bon chemin avant de commencer. Mais en réalité, tu ne sais pas si tu vas échouer dans ce que tu vas faire. Tu ne pourras jamais savoir si tu vas échouer. Cette certitude, elle n'existe pas. Tu ne peux pas découvrir ce qui te passionne si tu n'expérimentes pas quelque chose. Si tu ne fais pas cette chose-là, tu ne peux pas savoir si tu l'aimes. Moi, on me reproche souvent de dire que j'aime pas alors que j'ai pas goûté. Tu vois, ça c'est c'était mon pire défaut. Je dis j'aime pas alors que j'ai pas goûté. Après, culinairement parlant, je suis un peu difficile. Mais tu ne peux pas ne pas aimer quelque chose que tu n'as pas goûté. C'est impossible. Donc, il faut que tu apprennes à faire le premier pas. Il faut que tu essayes des choses. Tu essayes de lancer ta marque de vêtements. Tu essayes de commencer l'achat-revente. Tu essayes de commencer à créer du contenu. Tu essayes plein de choses différentes jusqu'à trouver le truc qui, quand tu te réveilles, ça te motive. Tu es motivé à le faire. Le truc qui vraiment te donne le sentiment d'être épanoui quand tu fais cette chose-là. Tu vois? La troisième partie, c'est la partie qui est la plus vicieuse, j'ai envie de dire. C'est un stade dans son développement personnel qui est rempli de vices. En fait, parce que c'est quelque chose que pour beaucoup, et pour moi aussi, on ne se rend pas compte. Il y a certains qui sont des procrastinateurs. Il y en a d'autres qui sont des procrastinateurs productifs. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est facile d'apprendre. On a les réseaux sociaux, on a l'IA, on n'utilise même plus de livres. Ça, d'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo parce que les livres, c'est très important. Mais en soi, on n'a même plus besoin d'utiliser les livres. Si on a une question, on peut avoir une réponse instantanément. Donc, si tu cherches à améliorer ta vie, à devenir une meilleure personne, à savoir comment créer un business, tu vas trouver les vidéos sur YouTube, sur TikTok, tu vas demander à l'IA. Donc tout ce qui est concernant la productivité, la discipline, l'argent, etc., tu vas trouver tes réponses. Mais il y en a beaucoup qui restent bloqués à cette étape-là parce qu'en fait, elles surconsomment. Il y a la procrastination et la procrastination productive. Dans le sens où on a l'impression qu'en lisant, qu'en faisant des formations, qu'en regardant des vidéos et des vidéos, on est en train de changer quelque chose, de construire. Alors que au début, c'est vrai, ça nous permet de faire un pas. Mais quand ça devient trop, c'est inutile. Si tu regardes une vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo, puis une autre vidéo, tu prends des notes, tu sauvegardes les conseils, tu les enregistres, mais que tu ne passes pas à l'action, ça ne sert strictement à rien. Après, à la rigueur, tu peux devenir enseignant, mais même dans ce cadre-là, tu passes à l'action parce que tu fais des vidéos sur YouTube pour enseigner certaines choses aux gens. Et peut-être que le fait de faire des vidéos, bah,
ce sera ton idylle dans la vie. Mais le savoir, il est important, mais sans action, du coup, ça sert à rien finalement. Parce que tu peux regarder 100 millions de vidéos sur le sport, si tu ne passes pas à l'action, ton corps, il changera jamais. Tu peux regarder 100 000 vidéos sur comment gérer son argent. Si tu ne mets pas en place ce que tu regardes, tu ne sauras jamais gérer ton argent. Donc, il faut faire attention à ce piège de la surconsommation de contenu concernant choses spécifiques qu'on souhaite améliorer dans notre vie. Comme moi j'aime bien le dire, la pratique vaut largement mieux que la théorie. Regarder des cours c'est bien, mais faire les choses c'est mieux. On apprend mieux avec des échecs qu'avec des enseignements. Donc il faut que tu apprennes à passer à l'action en même temps que tu regardes certains contenus, certaines choses, tu vois. Il ne faut pas que dans ta tête tu sois en mode que le fait que tu regardes du contenu te permet d'avancer. Ça fait un premier pas, mais ce pas-là, c'est le minimum. C'est le plus petit pas que tu puisses faire. Le quatrième point, la peur de l'échec. Il y a un monde où je peux comprendre d'avoir peur d'échouer. Mais en fait, la vraie réflexion qu'il faut avoir, c'est est-ce que tu préfères te lancer et échouer ou ne pas te lancer et en quelque sorte avoir échoué ta vie parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais vraiment faire. C'est ça la vraie réflexion qu'il faut avoir. D'une part, je peux comprendre que tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir ce que tu veux faire. Mais en réalité, si cette peur te fait ne pas faire les choses, c'est que tu as échoué. Parce qu'au final, bah, tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Donc tu es là, tu vas penser à un truc, mais le fait que tu ne sois pas sûr à 100%, que tu as peur que ça ne marche pas, tu vas réfléchir. Tu vas chercher les meilleurs moyens pour entreprendre la chose. Tu vas analyser toutes les possibilités imaginables, tous les scénarios possibles, sans pour autant faire la chose, parce que tu as peur que ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas savoir si ce que tu vas faire va marcher en avance. On n'est pas devin, il n'y a pas de devin ici. Je ne vois pas de devin. Si tu vois un devin, tu me le dis. Donc tu ne pourras jamais savoir si ce que tu vas faire va marcher en avance. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. C'est sûr que ça ne va pas marcher, tu ne l'as pas fait. Il faut comprendre que tu n'es pas censé réussir tout du premier coup. Tu peux échouer. Selon moi, l'échec, c'est la plus grande leçon qu'on peut apprendre. Que ce soit à l'école, que ce soit de nos parents, que ce soit de tout. C'est notre expérience qui nous apprend les meilleures choses. Si tu es face à un échec et que tu ne te demandes pas pourquoi tu as eu cet échec-là, comment tu as eu cet échec-là, comment tu aurais pu l'éviter, là, c'est sûr que ça ne servira à rien. Mais si tu fais tout ça, toute cette introspection face à l'échec, tu verras que l'échec, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse t'arriver finalement. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, la vie est faite d'essais, d'erreurs et d'ajustements. Donc arrête de chercher la perfection, de chercher à ne pas te tromper, de chercher à tout millimétrer comme un dingue si ça t'empêche d'avancer. Commence à avancer et au fur et à mesure du temps que tu avances, tu vas faire ces ajustements-là. Tu vas te tromper et en te trompant, tu vas voir que tu dois faire non, pas comme ça, mais comme ça. Et c'est en faisant que tu vas devenir la meilleure personne que tu peux être. Et pour finir, il y a ce cinquième point que je pense que beaucoup, et moi très récemment j'étais un peu dans cette situation-là, c'est le fait de ne pas donner de sens à ce qu'on fait. Dans le sens où souvent, et je pense que pour beaucoup, une fois qu'on a passé toutes les étapes que j'ai citées dans la vidéo, quand on arrive à ce stade-là, une fois qu'on a compris ça, c'est un déclic qui change tout. La phrase que j'aime bien répéter, c'est tu n'es pas perdu, tu n'as juste pas d'objectif. Parce que selon moi, pour être perdu, il faut être sur un chemin, tu vois. Donc c'est par exemple, tu vois, tu es sur la route en voiture, tu conduis, et là tu t'es trompé de route. Là, tu es perdu. Tu arrives à destination, mais tu ne trouves pas l'endroit. Là, tu es perdu. Mais si tu n'as pas de destination, tu n'as pas de chemin, tu roules pour rouler, t'es pas perdu, t'as juste pas de chemin. C'est pour ça que pas donner de sens à ce qu'on fait va nous donner le sentiment d'être perdu, mais c'est totalement faux. Le seul problème, c'est qu'on avance juste sans savoir pourquoi on avance. T'as beaucoup de personnes qui remplissent leur journée, elles travaillent, elles étudient, elles consomment du contenu pour apprendre, elles suivent une routine millimétrée, bien cadrée, qui leur permettent d'avancer, mais au fond d'elles, elles ne savent pas vraiment pourquoi elles font tout ça finalement. Et du coup, lorsque on perd cette notion de sens, de faire quelque chose pour quelque chose, on perd la motivation, on perd l'envie et on s'éteint. Là, on rentre dans une vie en pilotage automatique, les journées elles passent, les semaines, les mois, etc. Mais on n'a plus de goût à la vie. C'est pour ça qu'il faut constamment avoir un objectif. L'objectif, c'est une source, tu vois. C'est quelque chose qui va créer une source en toi. Dans le sens où tu vas te réveiller pour quelque chose. Lorsque tu te réveilles sans but, tu vas te demander, bah, en fait, pourquoi je me réveille finalement? J'ai aucun but.
Alors que quand tu as un objectif, tu te réveilles, tu sais pourquoi tu te réveilles. Et c'est ça qui va te donner envie de te réveiller, qui va te donner envie d'avancer. Et une fois que tu as fini un objectif, tu vas te récompenser, tu vas festoyer parce que tu as atteint ton objectif. Mais il faut qu'ensuite tu trouves un second objectif. Parce que la vie, c'est vanité des vanités, comme on dit. Tu vas avoir quelque chose, tu vas en jouir pendant quelque temps, mais à un moment donné, ça va te lasser. Et si tu ne trouves pas tout de suite quelque chose d'autre qui va te motiver, bah, tu vas retomber dans ce gouffre infini et ça va devenir une boucle. Tu vois. Donc si aujourd'hui tu te sens perdu, rappelle-toi d'une chose, t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. T'as pas besoin de connaître ton futur au moindre détail. T'as pas besoin d'avancer en même temps que tout le monde ou même en étant en avance sur tout le monde. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avancer un pas après l'autre, même lentement, même avec des doutes, même avec des peurs. Avancer. Parce que les personnes qui ont fini par trouver leur chemin, c'est pas celles qui avaient toutes les réponses. C'est celles qui ont décidé d'avancer et de continuer d'avancer malgré l'incertitude. Si tu as le sentiment d'être perdu aujourd'hui, considère que c'est le début. Fais une introspection sur toi-même, modifie toutes les mauvaises choses que tu puisses modifier et cherche une nouvelle direction, un nouveau commencement. Et tout ce qu'il faut pour changer ta vie, c'est d'avoir le courage de faire le premier pas.